Salut à tous, on se retrouve pour les actualités foot freestyle du mois de mars. Et ce mois-ci, c'est pas Gaëtan qui vous parle, désolé les gars, mais c'est Johan pour ceux qui auraient reconnu ma voix. On commence tout de suite avec les actualités en France. La Now Style Cup arrive très bientôt, le week-end du 22-23 avril à Sainte-Luce-sur-Loire, juste à côté de Nantes. Pour rappel, il y aura plusieurs compétitions pendant le week-end, un challenge, une compète de Pana, une compète de Grand Move et bien évidemment les battles. L'inscription coûte 5€ mais les repas sont gratuits pour tous les participants et il y aura 500€ de lot à gagner au total. Ça promet un beau week-end de freestyle à l'ancienne car il y a déjà 25 freestylers inscrits pour les battles et 21 inscrits pour le Pana. On connaît aussi maintenant les 3 juges qui seront Victor, Lorenzo et le champion de France en titre, Nicox. On continue les actus avec une autre compétition qui a été annoncée récemment et qui se déroulera dans le cadre du festival Electrocap à Saint-Cyr-sur-Mer, juste à côté de Marseille. Cette compète aura lieu le 1er juillet 2023 et pour se qualifier, un concours est organisé en partenariat avec l'application Meet Your Artist. Alors pour participer, il faudra taguer 2 freestylers sous la publication d'annonce du concours, créer un profil sur l'application Meet Your Artist et publier un clip de 50 secondes sans coupure pour les freestylers ou 30 secondes sans coupure pour le street soccer. Ensuite, un classement sera effectué grâce au jugement expert de Gaëtan Mathias et le troisième, ce sera un vote de toute la communauté. Alors vous avez jusqu'au 19 avril pour participer et les 8 meilleurs seront donc qualifiés et défrayés jusqu'à Saint-Cyr pour la compétition où il y aura 200€ de prize money plus 2 billets pour le Super Bowl offert. Mais il y aura aussi d'autres cadeaux à gagner comme des adhésions pour Foot Freestyle France, des t-shirts ou même un ballon officiel SWRL. Alors bravo à Rutax pour l'organisation de cet événement et merci à tous les partenaires qui permettent de réaliser ça. Pour la prochaine actu, on va du côté du lower car les vidéos des finalistes du FLL sont sorties et il y a eu des grosses dingueries. Alors n'hésitez pas à nous dire en commentaire quel est votre favori entre Ben, Paul et Kylian. Dernière actu française, on compte sortir des tutos sur la chaîne Foot Freestyle France, donc n'hésitez pas à nous dire quel type de geste vous aimeriez voir en tuto ou alors quel format vous apprécierez. Allez, on a assez parlé de la France, on va à l'international maintenant où il s'est passé pas mal de choses. Déjà, le fameux Super Bowl a été annoncé, il aura lieu un peu plus tôt que d'habitude cette année, du 6 au 11 août. Ce sera de nouveau à Prague, mais dans un spot différent des 2 éditions précédentes car la compétition se déroulera au sein du parc Gutovka. Ce sera donc en extérieur, ce qui est une très bonne nouvelle je trouve. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes, donc let's go si vous voulez passer la meilleure semaine de votre année. Une autre série d'événements a aussi été annoncée ce mois-ci, il s'agit des Pulse Series. Alors c'est 6 grosses compétitions qui vont avoir lieu au fil de l'année et ces compètes seront des qualifications pour les championnats du monde qui se dérouleront à Nairobi au Kenya en fin d'année. Alors c'est pas officiel à 100% mais il me semble que cette compétition remplacera le Red Bull Street Style et donc pour y accéder il faudra performer lors d'une qualification régionale. Pour nous, les Européens, ça se déroulera à Riga en Lettonie vers la fin du mois de juillet. On n'a pas encore la date exacte. Et pour les autres continents, les compétitions vont se dérouler à Hiroshima au Japon, New York aux États-Unis, Cordoba en Argentine, Mombasa au Kenya et Hanoï au Vietnam. Il y aura aussi une place à gagner lors d'une compétition en ligne, donc pour ceux qui ne peuvent pas se rendre physiquement aux compétitions régionales, il y a quand même une chance de se qualifier. Pour l'Europe, comme je l'ai dit, ce sera à Riga, et donc les 5 premiers freestylers et les 5 premières freestyleuses seront qualifiés pour la finale mondiale à Nairobi. Voilà, je trouve personnellement que c'est le meilleur format possible pour une qualification au championnat du monde, car on sait tous très bien que les compétitions vidéo ne reflètent pas le vrai niveau, et c'est quand même bien de garder une place à gagner en ligne pour les freestylers qui n'ont pas les moyens de se déplacer loin pour participer à une compète régionale. On va maintenant faire un petit tour sur les compètes internationales qui ont eu lieu en mars. Il y a quelques jours, il y a eu une belle compétition à Montréal au Canada, et la France a bien été représentée, car c'est la sextuple championne du monde Melody qui a remporté les battles féminines en battant Laura Biondo en finale. Du côté masculin, c'est l'américain Nick qui l'a emporté face à Magnet. Il y a aussi eu une grosse compète au Japon qui s'appelait Frustrix. Bon, on a connu mieux comme nom, mais il y avait quand même plus de 35 participants et c'est l'impressionnant Senna qui l'a remporté. On continue en Asie car Ibuki a remporté la compétition Kill That Ball à Séoul en Corée du Sud. Maintenant on va parler des futures compétitions à venir. On va chez nos voisins allemands. Le week-end du 22 avril aura lieu la Magic Ball Kölbe. Les juges pour cette compétition seront Body, Anto Sands et Marquis. Mais bon, c'est le même week-end que la Now Style Cup, donc désolé Marquis mais on viendra pas te voir. Il y a aussi l'IFFC qui a été annoncé et qui aura lieu le 7 octobre à Horgensel. Dernière actu de ce mois, c'est la compétition de lower pour les jeunes Yacht où le top 16 est actuellement en cours et on compte 2 Français dans ce top 16. Notre Kiki national qui avait d'ailleurs obtenu la meilleure note lors des qualifications et le jeune Tristan qui a obtenu une très belle 10e place.
A noter qu'on compte quand même 5 Anglais dans ce top 16, la relève de Tom Follan est en train d'être assurée apparemment, ça fait plaisir. Voilà, c'est tout pour ces actualités du mois de mars, j'espère que ça vous a plu. Alors évidemment je suis pas tout seul à faire ça, donc merci beaucoup à Gaëtan, Nicox, Mathéo et surtout Ghislain qui nous a fait un magnifique montage. Je l'ai pas encore vu mais je suis sûr qu'il est beau. Allez, bon entraînement à tous et à la prochaine, bye.